Bonjour. La réhabilitation par l'art demeure l'une des plus nobles missions dont peut s'investir un artiste durant son parcours. Cela dit, n'est-il pas que retrouver sa propre liberté au nom de la liberté et de l'art est un défi qui nécessite résilience, mais surtout une prise de conscience de sa propre liberté? Nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Lotfi, reporter, journaliste, acteur de formation, doté d'une solide formation théâtrale. Mohamed, ayant vécu une grande expérience non seulement en théâtre mais en danse, a aussi produit et animé au Maroc en 1980 l'émission Dansons. Installé à Montréal depuis 1982, il est depuis 1985 réalisateur radio et journaliste, reporter, chroniqueur, collaborateur régulier à Radio-Canada. Depuis 1990, il réalise Souverain Anonyme, une émission radiophonique unique au monde consacrée aux personnes incarcérées. Il a fait sortir en octobre 2019 un livre intitulé Vol de temps, chronique des années anonymes. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Mohamed, bonjour. Bonjour, c'est Kamal. C'est un plaisir, un honneur de te recevoir finalement chez Art et Lettres, le producteur, le réalisateur de cette émission légendaire qui est Souverain Anonyme. Puis, vous avez fait sortir en octobre 2019 Vol de temps, chronique des années anonymes. On va parler de ça en détail, mais dans un premier temps, on accueille l'artiste polyvalent que vous êtes. Vous avez une formation théâtre-cinéma, dans la danse aussi. Et votre premier film, ça a été Amina en 1980. Puis Colère de Mohamed Zindine, et puis bien d'autres titres. J'aimerais savoir, est-ce qu'ici on parle du parcours d'un homme ciselé justement par le cinéma et le théâtre plus ou moins? C'est vrai que le théâtre d'abord et la danse, mais le théâtre, je vous dirais que de tout ce que j'ai fait dans le domaine des arts, je pense qu'il y a un domaine dans lequel je crois être meilleur que dans tous les autres, c'est bien celui du théâtre. Mais malheureusement, depuis l'âge de 22 ans, j'ai fait de théâtre en l'âge de 16 ans et 22 ans, mais depuis l'âge de 22 ans, depuis que je suis arrivé ici, je ne suis jamais monté sur scène parce que j'avais choisi d'aller étudier le cinéma, les arts plastiques, Oui. et puis les circonstances ont fait que, bon, à un moment donné, j'ai laissé tomber le cinéma pour commencer à faire de la radio. Et la radio m'a amené un peu partout, parce qu'il y a une facilité quand même avec la radio, facilité d'accès au monde, facilité d'accès à Communiquer l'autre, aussi facilité, directement, voilà. oui. Donc, je me suis accroché à la radio, et je crois que, en quelque sorte, en faisant de la radio, j'ai fait un peu mon cinéma. Vous avez fait, c'est très philosophique ça, plus de 3 décennies, hein, journaliste, reporter, avec Radio-Canada, on peut le dire, Mohamed. Et puis, donc vous êtes le producteur et l'animateur de Souverain Anonyme. Question que j'ai toujours voulu vous poser. Dans un premier temps, je peux comprendre que anonyme, on parle de personnes qui sont derrière les barreaux, hein. Mais souverain en quoi? Pourquoi souverain? En fait, souverain, c'est le côté... c'est toute l'espérance et l'espoir derrière ce mot-là. C'est-à-dire, ils sont pas... C'est l'idéal. L'idéal que nous avons tous d'ailleurs. Nous avons tous l'idéal d'être souverain, souverain de nous-mêmes, souverain de notre destin. Et c'est ce que nous espérons tous. C'est ce que nous voulons tous pour nous, pour nos enfants. Et ben, pourquoi pas aussi pour des personnes de passage en prison. Oui. Et peut-être que dans leur cas, encore plus que n'importe qui d'autre, puisque en étant derrière les murs, on n'est pas souverain de ses mouvements, on n'est pas souverain de son action, mais néanmoins, on est toujours quand même libre d'esprit et on peut produire et on peut créer. Surtout. Même derrière les barreaux. Même derrière les barreaux, exactement. Oui. Un oiseau dans une cage continue à chanter. Oui. Puis le fait justement d'interviewer toutes ces années ces gens détenus, comment vous est venue l'idée? Est-ce parce qu'il manquait des émissions ici au Québec comme ça? Dans les prisons, oui. Dans les prisons, pas seulement au Québec. C'est une idée
tout à fait original, unique au monde jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives, mais jamais quelque chose qui a duré aussi longtemps. Et un micro qui rentre, qui sort aussi librement. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, c'est carrément... Je fais du cinéma avec les gars, là. Je fais de la télé, je fais du visuel. Les gars sont accessibles de partout dans le monde, par Facebook, par YouTube. On peut les voir, on peut les entendre, chanter, jouer, faire de la comédie, faire du cinéma. Et donc, je suis revenu en fait au cinéma Vous êtes grâce revenu au Souverain. Mine de vous avez rien, sans imbriqué. me rendre compte, je suis revenu au cinéma. Mais pour dire que c'est une idée qui, oui, qui reste, qui demeure unique, originale. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quand même à la portée de n'importe qui de présenter des projets. Pouvoir le faire, Mais oui. je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère pour moi. Pourquoi c'est une idée qui ne s'est pas propagée, qui ne s'est pas répandue. Oui. Comme si on avait un préjugé. Un préjugé contre ceux qui sont derrière les barreaux. Comme, Mais pas seulement ceux qui sont derrière, mais ceux qui administrent. C'est-à-dire qu'on a une idée de ces gens-là comme étant... S'il y a des murs, il y a... Donc on se donne... Alors moi, j'ai frappé à la porte, je dis, ben, avant de juger, je vais leur donner une chance de répondre à ce projet-là. Et la réponse a été tout de suite oui, oui. Il faut dire que je suis arrivé en 1989 Oui. Dans une période de l'histoire du Québec où il y avait une ouverture. Une Et je ouverture. pourrais dire même mondialement parlant, juste après la chute du mur de Berlin, Oui. il y avait quelque chose d'ouvert dans le monde. On est loin là comme des années d'aujourd'hui où on ne jure que par la sécurité, Exact. le tout sécuritaire, etc. Donc il y avait une ouverture et cette ouverture-là, je l'ai saisie vraiment à bras le corps. À partir du moment qu'on m'a dit oui, on a ouvert la porte. Vous avez pris donc... Je suis rentré et c'est comme si je leur avais dit, bon, ben, j'y suis, j'y reste. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un rôle d'imagination, comme vous venez de le dire, vous les faites vivre. Ils racontent des récits, ils racontent des affaires, ils racontent ce qui leur... Donc, votre but, c'est plutôt faire vivre des gens qui sont soumis à des préjugés. Alors, il y a quelque chose de très important pour moi dans ce travail qui peut-être que le livre va pouvoir le démontrer, parce que mon travail avec ces hommes de passage, il est fondamentalement sur le langage. D'accord. Il ne s'agit pas juste de s'exprimer. S'exprimer, tout le monde peut s'exprimer, mais on peut s'exprimer n'importe comment, on peut dire n'importe quoi, on peut se contredire, etc. La façon avec laquelle, les mots avec lesquels on va s'exprimer, c'est le travail fondamental de Souverain Anonyme. C'est même, je dirais, le travail le plus anonyme de Souverain Anonyme, c'est celui-là. C'est avant que les invités arrivent, avant qu'on soit devant le micro, devant une caméra, il y a un travail de fond sur le langage, comment on va parler. Et là, j'ai devant moi des gens à différents niveaux de langage. Il y en a qui maîtrisent le langage, qui sont des poètes, puis il y en a qui ont besoin d'aide. Et c'est là que moi, je suis devenu, avec le temps, en quelque sorte, un peu un éducateur, un genre d'écrivain public. Oui, donc vous les aidez de cette façon. On va juste rebondir sur ça. On va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité, Mohamed Lotfi. Mohamed, on parlait justement, dans le cadre de Souverain Anonyme, de l'intérêt des mots et du langage que vous projetez avec vos souverains. Le Souverain Anonyme, c'est un travail de communication. Et pour permettre à ces gars de communiquer et d'être eux-mêmes, c'est pas évident d'être soi-même, croyez-moi, surtout en prison. Il y a des masques à tomber. Et ça, c'est un travail de longue haleine, souvent, avec les gars, pour arriver à les mettre dans leur propre rôle. Ne pas jouer le rôle d'un autre, mais d'être eux-mêmes. Et il faut aller chercher les mots pour ça. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Moi, c'est ma grande satisfaction, c'est de voir un gars qui
qui n'avait pas assez confiance en lui, qui n'était pas sûr du tout, etc. Puis qui arrive avec un poème, qui arrive à faire le poème, je lui donne un coup de main, il y en a peut-être d'autres parfois qui vont lui donner un coup de main, mais qui va arriver à sortir, à cracher le morceau, si je peux dire. Et ça, c'est un moment de jubilation pour moi, et aussi pour les autres, parce qu'il est applaudi, et souvent, devant un témoin qui vient de l'extérieur, un artiste, un écrivain, une personnalité publique, ben ça, c'est une façon pour la communauté de s'engager envers les détenus. Tous ces artistes sont des ambassadeurs de la communauté, si je peux dire, qui viennent dire aux détenus on ne vous oublie pas, on est avec vous, on vous écoute. Même si vous êtes à l'intérieur. Vous avez fait quelque chose de mal, mais bon, vous avez été jugé, vous payez vos dettes à la société pour ça. Maintenant, il reste quelque chose de très important. Vous avez une vie à vivre après la prison. Et donc, c'est pour ça que j'invite des gens pour être témoins d'abord de cette création et de l'encourager, bien sûr. Alors, vous faites sortir récemment Vol de temps chronique des années anonymes. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan que vous faites justement de cette émission? C'est un petit bilan. C'est un petit bilan, une petite goutte je ne parle pas de tout, mais j'ose croire que ça donne une bonne idée sur cette expérience et surtout sur le dessous, sur les coulisses de Souverains Anonymes. Et aussi, un autre volet important dans le livre, c'est aussi mes réflexions sur la réinsertion sociale, sur certains phénomènes de société, mais tous en rapport avec la prison, avec la réinsertion sociale, etc. Voilà. Parfait. Alors, justement, vous avez commenté dans les réseaux sociaux que c'est un premier livre, et c'est le dernier, ce que j'ai trouvé très original de votre part. Mais surtout, il y a ce passage où vous commentez l'apparition du livre. Vous dites que ce n'est pas le livre d'un écrivain, c'est le livre d'un homme témoin, privilégié du beau, quand le meilleur se manifeste au cœur du pire. Est-ce que c'est pour vous? Pourquoi? J'ai comme l'impression que vous reniez une vocation d'écrivain, si je ne m'abuse. C'est vrai que le sentiment ou le syndrome d'imposteur, on ne peut pas échapper à ça. Je pense que n'importe qui a écrit son premier roman, il n'est pas tout à fait dans ses... Donc c'est pour ça que j'ai écrit peut-être mon dernier, parce que j'arrive quand même très timidement. Je ne m'appelle pas Kamel Ben-Kiran, je m'appelle pas Marie Laberge, je m'appelle pas Jean Bart, l'éditeur justement qui est aussi un grand écrivain. Mais bizarrement, c'est que j'ai toujours écrit. Mais parce que vous écrivez justement dans le voir, et puis vous êtes près de l'écriture du scénario, Mohamed. Vous êtes un cinéaste. C'est pour ça que moi, je vous ai toujours lu depuis des années. Oui, mais un livre, vous le savez, un livre, être écrivain, c'est autre chose quand même. Il y a des journalistes qui écrivent très bien, il y a des chroniqueurs qui écrivent très bien, une belle plume, mais ils ne sont pas écrivains. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas, moi, à la limite, je vais laisser aux autres de juger, mais moi, je n'ai pas assez de recul pour dire est-ce que je suis écrivain ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas cette prétention. Et je ne le dis pas par modestie, je le dis par lucidité. Je suis assez lucide pour dire non, je ne suis pas écrivain, mais le fait d'avoir été témoin, et qu'il n'y en a pas d'autres, beaucoup comme moi, qui ont été témoins de cette façon-là, comme je l'ai écrit, c'est peut-être la phrase que je trouve qui est peut-être ironiquement la seule phrase qui est peut-être une phrase d'écrivain, celle que vous venez de citer, c'est-à-dire je suis le témoin du pire au cœur... non, je suis témoin du meilleur au cœur du pire. Exactement, qui manifeste... quand le meilleur se manifeste au cœur... Quand le meilleur se manifeste au cœur du pire, parce que c'est exactement ça mon expérience, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup de beau, j'ai vu même plus que ça, j'ai vu du merveilleux, j'ai vu des choses magnifiques, j'ai vécu des moments de bonheur, et surtout, c'est ça qui est extraordinaire au cœur d'une prison, c'est de vivre des moments de liberté. Et de les vivre, pas seulement moi, mais aussi les souverains. Les souverains vivent des moments de liberté qu'ils ne vivent même pas dehors. Et des libertés d'expression, des libertés d'esprit, d'être complètement eux-mêmes. Être soi-même, y a-t-il plus liberté plus grande que d'être soi et d'être à l'aise d'être soi-même? Et donc ça, c'est ma quête, depuis toujours d'ailleurs, dans mes années de journalisme et tout ça, dans tout ce que je fais dans le domaine artistique. La liberté, pour moi, c'est une valeur fondamentale.
très important. Et c'est Et pour qui- ça que je suis à Bordeaux, Mhm. parce que j'y suis libre, plus libre que n'importe où ailleurs, vraiment. J'ai jamais été aussi libre qu'à Bordeaux. Mhm. Peut-être un petit peu à Radio-Canada, à l'émission Macadam Tribu, j'ai été aussi Ah, libre. justement, à Macadam Tribu aussi, c'est une autre Oui, paire. mais c'est Oui. vrai que j'avais carte blanche, Oh, c'est ça. mais aussi parce que j'ai derrière moi cette, Cette peut-être liberté. cette réputation Mm. d'homme libre. Mhm. Je crois, je peux prétendre être un homme libre. Mhm. Et je suis l'héritier, je suis un digne héritier de mon père. Mon père était un homme libre et il a fait de moi un homme libre parce que c'est mon modèle. C'est un homme qui donne, prêt à donner sa vie pour son pays, Oui. qui a donné ses yeux pour son pays. Et de le voir dans des situations, ne pas avoir peur de personne. Oui. On parle du Maroc, là. Oui, 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 oui. Hein, ne pas avoir de personne au Maroc, il faut être libre pour... Et donc, c'est ce assumer modèle-là ses que convictions. j'avais derrière moi. Et à travers tout ce que je fais, y compris sur Anonyme, c'est un peu ça que j'essaie de partager, ce goût de la liberté. Excellent. On va faire une pause et on vous revient, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Mohamed Lotri. Alors, on va avoir le plaisir de vous écouter dans un extrait, si vous le voulez bien, de Vol de temps, chronique des années anonymes, mesdames et messieurs, de son auteur Mohamed Lotri. C'est votre choix. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été aussi un peu un écrivain public pour mes souverains. Souvent, j'ai écrit pour eux. Et j'ai ici un petit texte que j'avais écrit suite à une très très belle rencontre que les souverains ont eue avec des comédiens qui sont venus faire du théâtre sur la scène des souverains. Et il y avait là une actrice magnifique qui a joué un rôle vraiment magnifique. Donc, on a parlé beaucoup et après, le mot de la fin, c'était ce petit mot qui est l'introduction du livre. Enfin, c'est les premiers mots du livre. C'est les premières pages, oui. Ce soir, je fermerai les yeux dans ma cellule pour vous revoir de vive mémoire. Ce soir, dans ma tête, il n'y aura pas de nuages gris ni de lune blême. Il n'y aura même plus de mur café crème. Ce soir, la cellule sera une scène avec des éclairages d'été, des décors de printemps et un rideau d'eau pour laver ma haine. Sur ma scène, il n'y aura pas de porte ni de fenêtre, non plus la question être ou ne pas être. Ce soir, je fermerai les yeux sans comprendre ce qui m'arrive. Il n'y a rien à comprendre au bonheur quand il arrive. Ce soir, demain soir et pour toujours, je garderai de votre passage parmi nous, brave et belle femme, du rose pour mon âme. Elle était une fois à Montréal, un château appelé Bordeaux. Il était grand et non loin d'une rivière. Plusieurs souverains y habitaient. Ils y habitaient, mais pas pour toujours. Ils n'y étaient que de passage. On dirait qu'il y a une interpellation de la mémoire aussi, quelque part, de ces années passées à la barre de cette émission. Donc on se rappelle justement de ce qui s'est passé justement au niveau de l'émission. Mohamed, moi, il y a une question qui me revient en lisant ces titres. Hein, liberté de choisir soi-même sa prison, si Mohamed Merah était mon fils. Humaniser le sort d'Omar Khadr. Vous avez écrit même une lettre à Michael Jean. Cet engagement politique, on peut parler d'un engagement, il ne date pas d'hier. Hein. Souverain anonyme, c'est un acte politique, absolument. Politique dans le sens large, bien sûr. Souverain anonyme, c'est pas pour prendre position par rapport à certains... C'est pas partisan, mais oui, c'est un acte politique parce que c'est un acte subversif, c'est-à-dire faire entrer le micro dans une prison, donner la parole aux détenus, les faire parler, leur faire vivre des moments de joie, de bonheur. Tout ça est subversif et donc politique nécessairement. Et c'est politique aussi parce que je crois avoir réussi aussi à mettre à contribution des hommes et des femmes politiques.
dans cette aventure. Oui. Il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui se sont engagés, qui se sont Justement. impliqués, Mhm. qui ont participé à cette émission et qui ont aussi soutenu politiquement, financièrement cette aventure. Oui. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est important parce que je voulais que Souverain Anonyme ne soit pas juste un petit programme communautaire quelque part, mais quelque chose, parce que c'est unique ici au Québec, je voulais que les politiciens québécois donnent un peu leur soutien, que ce soutien soit le reflet de la société, parce que nous vivons dans une société ouverte quand même, démocratique, et que la prise de parole, elle est pour moi, et là, c'est là où ça devient vraiment politique, la prise de parole doit être démocratique. Et il ne peut pas être démocratique si ce n'est pas donné à tout le monde, sans distinction, y compris des personnes incarcérées. Puis vous interpellez aussi les libertés à travers ce chapitre, la liberté de choisir soi-même sa prison. Vous racontez cette rencontre avec Jean Marais. Ça date de plusieurs années. Votre rencontre avec Jean Marais et un séjour de 15 heures dans les geôles du Maroc, une répression vécue à l'époque, puis vous racontez que vous êtes sorti 15 heures après. Puis vous rencontrez Jean Marais à nouveau qui a une magnifique réponse, qui vous dit, il rit lorsque vous lui dites que vous sortez justement de prison, comme s'il savait la situation, comme s'il connaissait la situation. Oui. On parle des années 70, on est encore des années de plomb, on est au Maroc, mais étrangement, moi, au cœur de ces années de plomb, j'ai vécu quand même beaucoup de liberté avec le théâtre, la danse, le cinéma et tout ça, mais j'ai découvert j'étais choqué de découvrir que dans mon propre quartier, on peut être arrêté pour rien et passer des heures et des heures dans le sous-sol, dans le commissariat, etc. Et c'est arrivé ce jour juste après avoir rencontré Jean Marais, le très grand acteur, comédien français. Théâtre, Et je l'ai rencontré parce que j'étais passionné de théâtre. Je ne pouvais pas imaginer que Jean Marais passe à Rabat et je n'allais pas lui parler, avec mon cousin d'ailleurs qui m'a accompagné. Et au moment d'aller voir la pièce, c'est là où on se fait arrêter. Au lieu de voir la pièce, on passe plusieurs heures en prison. C'est ça. Et le lendemain, je le recroise et je lui raconte tout ça. Et lui, au lieu d'être surpris, il n'est pas surpris du tout. Il me dit, tu avais un public, tu n'avais qu'à jouer de théâtre pour lui. et nous sommes retournés. La deuxième fois nous sommes allés de nous-mêmes, moi et mon cousin, retourner en prison. Nous avons arrêté la rafle et on nous dit, vous allez nous ramener dans la cellule du sous-sol du commissariat. Et on a fait du théâtre et de la danse pendant des heures et des heures pour ces gens qui étaient comme nous, arrêtés pour rien. Arrêtés pour rien, donc voilà. Mais Jean Marais m'a soufflé la bonne réponse au bon moment. Dire, il y a partout, il y a du public. Si vous êtes des hommes de théâtre, vous allez faire du théâtre partout, y compris en prison. Ce qui était original de la part d'un grand monsieur de son époque, Mohamed, c'était vraiment tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Il faut qu'on rappelle qu'il va y avoir un lancement de ce beau livre que je vous conseille d'aller lire, de Mohamed Lotfi, Vol de temps chronique des années. Anonyme, merci beaucoup. Merci Sikama, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.